Hashem, parlons un peu de la ficomane. Alors, on va expliquer qu'est-ce que représente la ficomane dans le Seder. Okay? La ficomane, d'abord, c'est quoi ce mot? Afikoman. Afikoman, apiko, veut dire sortez. Man, la douceur. C'est deux mots araméiques combinés ensemble. Apiko, afiko, man. Sortez la douceur. Qui veut dire? Le soir de Pessah, comment faisait le Pessah dans le Beth Amikdash, quand il y avait le temple? Comment les gens faisaient chez eux à la maison? Qu'est-ce qu'ils faisaient chez eux à la maison? Alors voilà, quand c'était Pessah, tu allais au Beth Amikdash, tu emmenais deux sacrifices. Un, par exemple, une vache, on va dire une vache, un taureau, quelque chose, et l'agneau. L'agneau. La vache, pourquoi faire? La vache, c'est ses korban shlamim. Shlamim, c'est un sacrifice qu'on mange, en famille. On donne une part au Kohen, on brûle les morceaux sur le misbéach, et le propriétaire du sacrifice, il l'emmène chez lui. Le korban Pesach, la Torah dit, va'achal temoto ala sava. Vous allez le manger pour vous rassasier. Pour vous rassasier. Qu'est-ce qui te rassasie à la fin d'un bon repas de Shabbat? Pas le repas, le dessert. Quand tu as un bon dessert, ça vaut la peine tout le repas. Des fois, tu manges bien, mais tu n'as pas cette petite douceur à la fin. Okay? Le Midrash, il dit, Vayochal Boaz vayesht vayitev libo. Boaz, il a mangé, il a bu, et son cœur était réjoui. Dit le Midrash, de quoi il s'est réjoui? Les desserts. Qu'est-ce qu'il a mangé? Des fruits douces à la fin du repas. Ça veut dire que le dessert, c'est quelque chose de très important à la fin d'un repas. Un petit chocolat, un petit... Maintenant, la Torah dit qu'on doit manger il faut manger le sacrifice de Pessah pour se rassasier. Ça veut dire que le dessert de Pessah, dans la Haggadah, c'est quoi? C'est l'agneau. Donc, on a réservé l'agneau pour la fin du repas. On mangeait la matzah, on mangeait les salades, on mangeait la soupe de Pessah au fèves, on mangeait l'agneau, le mouton, on veut dire, la viande, le pomme de terre, tout ce que ta femme a préparé. Mais le dessert, c'était minimum 30 grammes d'agneau à la fin du repas. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Afikoman. Toi, tu veux manger la douceur. Tu veux un petit chocolat caché le Pessah à la fin. Pas de problème. Tu peux le prendre. Tu veux un petit gâteau caché le Pessah. Pas de problème. Tu peux le prendre. Mais sache une chose. Après le chocolat et le gâteau, il y a un deuxième dessert essentiel. C'est le korban Pessah. Pourquoi? Pour que quand tu ailles dormir, tu dors avec le goût du sacrifice de Pessah dans ta bouche. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas Beth Amikdash. Donc, ils ont remplacé l'agneau par une matzah. Alors, quand on dit on arrive dans les étapes du Seder, on arrive à Fikoman, qui est à la fin de repas. Juste avant Birkat Hamazon, on a fait Shulchan Orer, Tsafoun, c'est la Fikoman. Alors on mange la ficomane. Et quand on va dormir avec le goût de la matzah. C'est pour cela, une fois que tu as pris la ficomane, tu n'as pas le droit de prendre rien du tout. La seule chose que tu as le droit de prendre, dit Rav Yosef, c'est de l'eau, qui est fade, et peut-être un café ou thé si nécessaire. Pas plus que ça. Café et thé, c'est comme de l'eau. Pas plus que ça. Pour que tu ailles dormir avec le goût de la matzah. Il y en a qui disent, est-ce qu'on a le droit de brosser les dents après le seder? Mieux non. Parce que tu enlèves le goût de la matzah. Tu n'as pas besoin d'avoir de la matzah dans la bouche quand tu vas dormir. Tu n'as pas besoin d'avoir des morceaux de matzah. Tu peux rincer la bouche un peu si tu as trop de matzah dans la bouche. Mais ça va rester, le goût va rester dans la bouche. Alors la ficomane, il est là pour nous représenter le sacrifice de Pessah, que malheureusement on n'a pas pour le moment. Bezrat Hashem, Ibane Bet Amikdash, on pourra le manger. Venochal sham, mina zevachim, mina pesachim. Alors, pour le moment, c'est la ficomane. La ficomane, il dit ici, im shachach, quelqu'un qui a oublié. Tu sais, le premier soir de Pessah, tu es claqué. Tu as tellement travaillé tout un mois, course de veille de Pessah, la Haggadah, c'est tard, la journée est longue. Tu as oublié de faire manger la ficomane. Im shachach velo achal afikoman, dit le Rabbi Nishrai, ad shenatal yadav
ou Amar Avlan Uvarich, il a dit déjà le Zimoun. Il a fait Maïm Acharonim, il a dit Avlan Uvarich, be Zimoun. Yochal Oto Belo Birkat Hamotzi. Normalement, quand tu te laves pendant l'année les mains Maïm Acharonim, tu peux plus rien manger. Et si tu veux manger quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple. Ta femme, elle emmène un gâteau. Mais toi, tu as fait Maïm Acharonim Chova, tu te lavais les mains. Et ta femme te dit, qu'est-ce que tu te lavais? Moi, je suis parti te chercher le dessert. Un bon gâteau. Tu vois le gâteau, waouh. Mais tu as fait Maïm Acharonim. Tu as fait Maïm Acharonim, c'est fini, tu as coupé le repas. Tu peux plus manger. Tu dois faire Birkat Hamazon. Mais vraiment, tu as envie de manger ces gâteaux pour faire plaisir à ta femme et pas faire Chas v'Shalom, Mahloket, Shalom Ba'it. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la bracha. Tu fais la bracha. C'est comme si tu avais fait Birkat Hamazon. Tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Borei Mene Mazonot. Tu manges le gâteau, tu te relaves les mains et tu fais Birkat Hamazon. Ça, c'est pendant l'année. Pour Pesach, même si tu as fait Maïm Achronim, comme tu as l'obligation de manger la ficomane, c'est pas comme un gâteau qui est optionnel, parce que tu peux le manger après. Mais c'est ton obligation de manger la ficomane. Donc, dit le Rabbi Ishraï, la personne mangera la ficomane, Belo Birkat Hamotzi. Maintenant, on va dire un autre cas. Il a oublié Bechlal, il a fait Birkat Hamazon. Il a fait déjà Birkat Hamazon. Vimlo niskar ad sheberach Birkat Hamazon. Mais qu'est-ce qu'il y a après Birkat Hamazon? Troisième verre. Baruch Ata Hashem, Borei Pri Hagefen, on boit. Il n'a pas encore bu le troisième verre, mais il s'est rappelé après Birkat Hamazon. Pendant Birkat Hamazon, il se rappelle, ouais, j'ai oublié de manger la ficomane. Itol Yadav, il faut refaire la Netilat Yadayim, parce que tu as fait Birkat Hamazon. Et tu vas manger maintenant la matzah, c'est moti. Alors, Itol Yadav, Vivarech Hamotzi, Veyochal Afikoman. Tu dois te relaver les mains, tu dois refaire le moti, et tu mangeras minimum 30 grammes d'afikoman. Et tu vas continuer la Haggadah. Ve'im shata kos shlishi. Si le rappel est arrivé après qu'il a bu déjà le troisième verre. Ve'im shata kos shlishi v'chakach niskar. Alors regardez cette halakha intéressante. Im achal toch hasiuda mizot hamatzah shmura, ken, mishat aktsira, shiur kazait, somech al ze. Si tu as mangé de la matzah shmura pendant le repas, pas pendant le moti et pendant le sandwich, tu as mangé de la matzah shmura pendant le repas, minimum kazait, tu peux compter sur ça comme ton afikoman. Ouais. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? La matzah shmura, rien que pour le moti, rien que pour le sandwich et l'afikoman. Mais pendant le repas, ils mangent la matzah normale, pas shmura. Okay? Ce jour-là, ils auront un problème. Parce que s'il a oublié l'afikoman, il pourra plus compter sur la fête. Il n'a pas mangé. Alors c'est bien, hein? Mange 30 grammes pendant le repas de matzah shmura. En cas où que tu oublies manger l'afikoman, tu peux compter sur le 30 grammes de matzah shmura de plus que tu as mangé, comme l'afikoman. Okay? Imachal matzah shmura betoch hasouda, kazait somech al ze. Vim lav, azafilon miskar el achar alel, itol yadav. Si tu n'as pas mangé la matzah shmura de plus 30 grammes dans le repas, dans le shulchan orech, quand tu as fini la Haggadah, tu vas te relaver les mains avec bracha netilat yadayim, tu vas refaire un motzi, tu vas manger 30 grammes d'afikoman et tu vas faire Birkat Hamazon. Alors pour te dire, manger un peu de matzah shmura dans le repas, c'est pas obligatoire, c'est optionnel, c'est une mesure de protection en cas où tu as oublié de manger l'afikoman, ça va te servir comme si tu l'as mangé. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.